Donc là, parce que là, on a bien démontré, je pense, quand cette soirée, mais que Dieudonné, il y a vraiment un problème, c'est qu'il a été condamné pour des délits d'opinion, ce qui ne devrait pas être un délit par bien sûr. excellence. Non, c'est une des victoires, je pense, des gens, c'est la liberté d'expression. Or là, c'est la négation de la liberté d'expression. En plus, il y a la censure, et puis après, il y a l'exagération de tout ça. Parce que tout est multiplié par 1000 en ce qui concerne Dieudonné. Le moindre mot devient... oui, alors que dans la bouche d'autres, on entend des mots aussi durs, c'est pire, oui, pire. Hein. Pire, hein, ça ne donne pas le même... Il n'y a pas le même effet. Ouais, le même effet. Hein. Voilà, quand Finkielkraut, il insulte les Antillais, bon, qu'il les traite de descendants d'esclaves vivant de la sécurité sociale et de colonisés feignants au soleil, qui devraient se bénir de la colonisation française, bon, ça... fait l'objet d'une et puis même les banlieusards qui ont un accent déplorable, qui ne seront jamais de vrais Français. C'est tout juste s'il dit que ce ne sont pas des étrangers infiltrés. Voilà, il passe son temps à ça. Et personne ne le rappelle à l'ordre, personne ne lui dit. Peut-être que depuis qu'il est maintenant à l'Académie française, il va faire attention à ce qu'il va dire. on va espérer. Il va faire un petit peu plus attention, on espère. Alors, il y a une autre affaire. Alors là, évidemment, alors là, on y arrive. L'affaire de la quenelle. Parce que, alors ça, c'est quand même complètement... Alors là, on est tombé dans une espèce... J'ai l'impression qu'en France, on a connu une période, là, c'était donc il y a à peu près un mois et demi de ça, où on était dans une hystérie. La France, on avait l'impression qu'elle était devenue un grand hôpital psychiatrique avec des médias complètement fous, des politiques, un gouvernement complètement fou, donc qui voudrait nous faire croire que tout d'un coup, il y aurait eu une vague d'antisémites majeure inspirée par Dieudonné qui ferait des quenelles, donc un geste popularisé partout, hein, voilà, que vous connaissez tous. Et donc, il y a des gens qui ont été condamnés quand même. J'ai 2 clients pour lesquels je suis constituée, qui sont des salariés. Et qui... Alors, il y en a un, alors lui, c'est vraiment le cas d'école. Ils prennent une photo où il y a 23 personnes. 23, hein. Alors, il y a des jeunes, des vieux, des Français, des pas Français, enfin, toutes les couches de la société sont représentées. On dit à 22, bon, un avertissement et ne recommencez pas. Allez, vous pouvez partir travailler. Ils en choisissent un, c'est mon client. Et lui, ils lui disent, licencié, sans droit, rien du tout, allez, tu dégages. Ah oui, voilà. Mais c'est comme ça. Ah oui, comme un malotru. Mais vraiment. Et donc, nous sommes passés devant le Conseil des prud'hommes en conciliation. C'est ce que j'ai dit aux 2 conseillers. Ils étaient par terre. Et ils ont dit à la consoeur, ils ont dit, mais enfin, il y a 23, il y en a 22 qui sont absous, et puis il y en a un tout seul qui est licencié. Expliquez-nous. Il n'y a pas d'explication. Bon, on ne revient plus là-dessus, pas de conciliation. On va revenir en jugement, et puis on va plaider. D'accord. Donc l'affaire à suivre, d'accord. La discrimination, elle est évidente. Ah ouais. Évidente. Donc des gens qui ont été condamnés pour des quenelles, il y a une espèce de peur qui s'est emparée aussi parce que... je pense que c'est le but. C'est en fait la terreur. C'est pour terroriser les gens. Ils ont été dépassés par la réaction des gens, ils ont voulu stopper ça, c'est quoi le... Parce que la quenelle, ça fait longtemps que ça existe, hein. Autant dire que ce geste-là, il a été popularisé depuis longtemps, et puis d'un coup... Oui, mais attendez, les grands penseurs ne s'y étaient pas encore intéressés. Ah oui, les quenellologues. On ne s'était pas penché encore sur ce geste-là, parce qu'après, il y a un monsieur qui s'appelle Jakubowicz, qui a donné une définition. Et qui a donné une surdéfinition, puisque c'était devenu la sodomisation des victimes de la Shoah. Voilà, donc franchement, c'est n'importe quoi. Je continue à dire que finalement, toute cette histoire, elle est lamentable. Ouais, parce que là, on est presque dans la blague surréaliste. Donc, mais c'est qu'au départ, c'était vraiment un geste potache, là. Hein. D'ailleurs, dans mon livre, je dis, mais... Alors on l'a comparé c'est un salut nazi inversé. Ouais. Et à un moment donné, je fais un commentaire et je dis que quand on voit les photos, le salut nazi, il est fait les sourcils froncés, tandis que tous ceux qui font la quenelle, ils rigolent.
Ils rigolent tous. Et puis un salut nazi inversé dans Ça veut rien dire. Ça veut dire que c'est le contraire des nazis. Enfin, si je me place dans leur logique, donc c'est anti-nazi par définition. Ça veut dire que le sens si est c'est un différent. salut nazi inversé, donc c'est le sens est inversé aussi. Ouais, le sens aussi est inversé par définition. Donc non, ça a été... puis je crois que le salut nazi, c'est ça, c'est à droit. J'espère que je ne vais pas te connaître, c'est ça, c'est le bras droit. Alors que là, c'est avec le bras droit qu'on va vers le bras gauche. Ouais. Et oui. Bras gauche qu'on a absurde jusqu'au bout. Parce qu'en plus, ceux qu'on... moi, j'ai essayé de reconstituer la cinétique. Hein. Ça, c'est nazi, ça. Ah ouais. Là, c'est pas sérieux. Là, ce que je fais. Mais comme c'est comme ça, c'est pas nazi. Oui, et en plus, il semble... Alors, il y a quelqu'un qui avait fait une vidéo très récemment sur Internet où il a repris l'origine de la quenelle et on voit que c'est dans un spectacle de 2003 où Dieudonné, il parlait d'un dauphin. Et c'était 2005. Oui, enfin... C'était dans... je me rappelle plus. C'était dans 1905. C'était dans 1905, voilà, je crois. Voilà, oui, c'était dans 1905, dans 2005, voilà. Oui, peut-être. Voilà, c'était dans 1905, donc c'est la première fois qu'on a vu Geste, et en fait il parlait d'un dauphin, et puis c'est donc rien à voir ni avec les Juifs, ni avec la Shoah, rien. Voilà, et c'est un geste qui a été popularisé ensuite sur Internet, on a vu des milliers de photos défiler, tout le monde en a fait, En etc. tout cas, lui, voilà ce qu'il a dit à comment elle s'appelle, à Elisabeth Lévy. Oui. Qu'elle a repris dans son journal Causeur. Moi, je n'ai fait que reprendre ce qui était dans Causeur. Ouais. Et il dit c'est un geste anti-système. Ouais. Voilà, c'est un geste anti-système. Les gens l'ont interprété comme ça. Moi, et tout le monde l'a interprété comme ça, sauf les gens de mauvaise foi qui, encore une fois, veulent utiliser un moyen pour l'abattre. Okay. Parce voilà, que c'est tout. Donc c'est vrai, en plus ils sont on connaît cette affaire avec Alain Soral où il est devant le mémorial de la Shoah à Berlin et puis on a voulu je ne sais pas d'ailleurs où est-ce que c'en est, quand le recevra on lui demandera s'ils sont toujours derrière lui sur cette affaire. Ça j'en sais rien, moi j'ai pas parlé de cette moi j'ai parlé de la quenelle d'une manière générale bien sûr, et puis surtout sur l'impact que ça a eu sur des jeunes gens et sur leur travail. Ce sont des gens qui ont quand même perdu leur emploi. Mais il y en a beaucoup en plus qui sont fait renvoyer. J'avais vu un jeune homme aussi, il avait fait une photo dans... Il y a un lycéen aussi qui a été... Il y a deux lycéens. Deux lycéens qui ont été arrêtés par la police. Ils sont venus chez eux, ils ont été condamnés, renvoyés, il me semble, du collège. Ah mais ça a pris des proportions dramatiques. Et je ne parle pas de Dieudonné. Dieudonné, il peut se défendre. Bon. J'ai vu récemment l'un des pères d'un jeune qui a été... je lui dis pourquoi vous n'avez pas... saisi le tribunal administratif parce que c'était une mesure administrative qui était contestable. Il dit dans la mesure où il n'était pas exclu, que c'était juste 8 jours de suspension. Ouais. Moi j'aurais saisi le tribunal administratif. Non mais ce qui est plus dramatique, moi je parle des gens qui ont perdu leur emploi, carrément. Ouais. Et sans droit, sans aucune indemnité. Genre licenciés pour faute grave quoi. Faute grave. Ah oui, faute grave. Et pourtant, mais c'est pour ça que moi je sais pas, je comprends pas, d'ailleurs je pense qu'on est nombreux à se dire mais la justice comment fonctionne-t-elle, puisque en soi le geste, comment peut-il être interdit, d'où est-ce qu'il existe une loi anti-quenelle, enfin bon je sais que... Ceci dit, une proposition de loi qui a été... Oui, par Abel Meyer. Et par... Abel Meyer. L'ancien président du parti des radicales de droite là... qui s'est retiré pour raison de santé, comment il s'appelle, lui aussi, il est dans cette proposition de loi. Borloo. Oui. Ah oui, Borloo aussi. Bon, j'ai pas eu le temps de me le procurer parce que moi j'invite les gens à la retirer, cette proposition de loi, elle est forcément déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et j'ai lu dans Actualité juive de la semaine dernière, parce que moi j'ai des études très sérieuses, dont Actualité juive, je lis chaque semaine, je précise, qu'il serait question que le débat ait lieu à l'automne. Sur cette proposition de loi. Donc c'est toute... ils n'ont pas lâché l'affaire. Non, la proposition parce que ceci dit, lorsque nous avons, comme je vous dis, lorsqu'on a comparu en conciliation, les magistrats n'étaient pas tellement convaincus du bien fondé de la chose. Donc la justice, pour le moment, ne s'est pas prononcée sur cette histoire de connaître. En tout cas, la justice prud'homale, parce que moi je suis plutôt spécialiste des prud'hommes. Donc c'est ça. Mais alors, parce que c'est quoi la base sur laquelle on peut condamner quelqu'un pour avoir fait une quenelle? Alors là, les moyens qu'a donné l'employeur, c'est qu'il disait que ça portait atteinte à l'image de l'entreprise.
D'accord. Voilà. Donc ça porte atteinte à l'image de l'entreprise Voilà. et donc ça justifie la faute grave. Mais par exemple, les lycéens qui sont envoyés, c'est au nom de quoi? Ça, c'est sur quelle base? Et alors voilà, je pense qu'ils doivent trouver une base pour chaque comportement ou d'accord. ça doit pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette proposition de loi. Peut-être. Parce que c'est pour unifier. Pour unifier, parce Voilà. que oui, ça va finir par être débunké, parce que ça va finir qu'il y en a un qui sera pas condamné. Ben oui, voilà. ben oui, ça va être une atteinte aux règles de la Constitution, c'est-à-dire l'égalité des citoyens devant la loi. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va pas être condamné pour une Et quenelle et l'autre l'autre, oui. voilà. Voilà. Là, il y a une incohérence de la justice. Absolument, ça va être de l'incohérence. Parce que ça voudrait dire quoi? C'est les propos de M. Jakubowicz qui servent de base juridique apparemment, mais... Ah mais de toute façon, c'est pas étonnant. Hein. Il est à la base quand même de pas mal de choses. Et puis c'est un avocat en plus lui-même. Ah oui. En plus, ouais, pour préciser, ouais. Et on l'a vu à ses œuvres différentes fois. Mais c'est vrai que cette affaire de quenelle, parce qu'elle a pris des proportions mais incroyables, considérables. Eh ben, je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, dans une vidéo, c'est des petites Chinoises qui font la quenelle. Ah non, j'ai pas vu, d'accord. Qui chantaient, qui faisaient une ronde, et puis qui chantaient. Il y en a qui me proposent de transformer les quenelles en knackis. Il me dit comme ça, on voit pas comment ils pourraient les encadrer. Oui, c'est vrai, changer le nom, ouais, je fais pas des quenelles mais des knackis. Oui, ça pourrait être assez drôle, mais en plus s'en sortir. Parce qu'il y a un autre geste qui a été popularisé par le Dieudonné, c'est au-dessus, c'est le soleil. Hein, alors les gens lèvent le doigt en l'air comme ça. Alors on a vu une photo que nos autorités n'ont pas encore grillé, mais on a toute l'équipe de France avec François Hollande sur le perron de l'Elysée qui fait ce geste-là. Donc semble-t-il, ça n'a pas encore été, ce n'est pas encore répréhensible, mais peut-être ça serait tardé. Ils vont peut-être un jour. Oui, mais si on accorde le mot Israël, vous allez voir. Oui, voilà, c'est ça. On va nous dire, oui, c'est une. C'est quoi? On cherche à faire rétablir les chambres à gaz quand on lève le doigt. Enfin, on va nous inventer quelque chose comme ça. Ouais. Ah si. Après, c'est très facile. Hein. Ils sont vraiment capables de tout, quoi. Ils ont été, c'est ça qui est assez stupéfiant dans cette affaire de Dieudonné, c'est qu'ils n'ont eu aucune limite, la justice, à chaque fois, j'ai envie de dire aucun scrupule, même, voilà, on a parlé de faux en écriture publique, de lois qui sont appliquées. Alors cette affaire évidemment du Conseil d'État, d'un juge qui siège tout seul, il faudrait peut-être qu'on y revienne, parce que ça aussi, alors ça c'est quand même extraordinaire, parce qu'on n'avait jamais vu ça en France, il s'agit d'une première, si j'ose dire. Ces avocats n'ont même pas été autorisés à le défendre, alors qu'ils étaient en province, et qu'il y avait quand même l'obligation d'abord qu'il ait une défense, et puis que sa cause, c'est l'article 6 d'ailleurs. Oui, l'article 6. C'est le procès équitable. C'est le procès équitable. Moi j'étais à Nantes, j'étais allé au procès du tribunal administratif de Nantes. Il y avait maître Jacques Verdier, il y avait beaucoup de monde. Donc on a à peu près, il devait être 2 heures de l'après-midi, on a délibéré, bon, comme quoi le tribunal... non, c'était un juge unique, puisque c'était un référé, je crois, c'était un référé liberté. C'était un référé. C'était un référé liberté, donc on a une décision favorable, la décision du préfet, voilà, normalement on pensait que Dieudonné allait pouvoir jouer, puis sur le coup de 3 heures, puis 15 heures, on apprend que le Conseil d'État, il est prévu de réunir à 17 heures. Alors, le seul avocat qui était disposé à venir, qu'on a pu contacter à ce moment-là, c'était maître François d'Orléans. Alors, lui dit, moi je peux venir, mais il demandait au Conseil d'État de reporter d'1 heure, ça lui a été refusé. Oui, juste pour qu'il puisse venir. Pour ce qu'il fallait faire. Puis qu'il lise le dossier. C'est vrai, ce qu'on avait plutôt envisagé, on ne savait pas, on pouvait... Il y avait 2 cas de figure. Le cas de figure, c'était le premier, c'était le tribunal, le président qui siégeait, le président du tribunal administratif, ne nous donnait pas, ne permettait pas. Bon, à ce moment-là, on aurait été dans la situation, on aurait été contraint de faire appel. Mais nous, on ne nous aurait pas permis de faire l'appel dans l'heure qui suivait. On ne nous aurait pas permis. Bon, là, nous, face à cette situation-là, le Conseil d'État, on apprend qu'il va se réunir juge unique. Et bien évidemment, on était en droit de demander la collégialité
ce qui s'est Voilà. fait là, du point de vue, on était en droit, parce qu'il y a une autre affaire qui est, je ne sais même pas si elle a été tranchée, vous savez, peut-être concernant la fin de vie, concernant l'euthanasie. Ouais. Le tribunal administratif s'est prononcé. Bon, le Conseil d'État a été saisi. Normalement, un juge unique avait été, un seul conseiller d'État devait prendre sur lui, devait dire s'il confirmait, enfin, devait prendre position. Ah ben non, je ne prends pas position tout seul, moi, je veux la collégialité, je veux tous les collèges. Voilà. Et Pourquoi, pour les autres, non. le président, dont le nom m'échappe, là, il paraît que c'était l'arrière-petite-neveu. Stirn, oui. C'est Stirn. Pourquoi la responsabilité qu'il a assumée n'est pas à son honneur? Il aurait dû, en toute équité, dire bah non, non, c'est la collégialité, déjà. Donc ça, ce n'est pas normal. Et sur le fond, moi j'ai toujours dit que c'est un putsch juridique qui a été commis, un véritable putsch juridique. En ce sens que on a totalement modifié une jurisprudence pour donner raison à M. Valls. Et moi je dis que ces conseillers d'État, il y en a 3, hein, puisqu'il y avait le lendemain, moi j'y étais au Conseil d'État. Il y a eu le vendredi, il y a eu le samedi. Et bien ces 3 conseillers d'État, moi je considère qu'ils ont déshonoré la République, c'est mon opinion et je la maintiens, ils ont déshonoré la République en acceptant d'être en quelque sorte des hommes de main d'un ministre de l'Intérieur. Voilà ce qu'ils ont été. Ils n'ont été que des valets d'un homme politique pour pouvoir absolument satisfaire cette âne, cette haine qui caractérisait M. Valls, qui avait déclaré déjà à l'université d'été qu'il allait régler ses comptes à Dieudonné et à Alain Soral. Donc c'est un lynchage, et je dis c'est un putsch juridique. Moi je constate qu'il y a eu beaucoup de professeurs de droit public, et c'est dit dans le livre de Soramaï, qui ont contesté sur le fond, parce que invoquer le principe de... C'était quoi? Il y avait d'une part la jurisprudence de Benjamin, mais c'était surtout que... deuxième point, puisqu'ils ont fait référence à la jurisprudence du jeté de nains. Oui, l'atteinte à la dignité humaine. L'atteinte à la dignité humaine. Ouais. Là, on aborde quoi? Et même on la est dans la jurisprudence morale. de la Cour européenne aussi. On est dans la morale. Qu'est-ce que c'est que l'atteinte à la dignité humaine? L'atteinte à la dignité humaine, quand on licencie quelqu'un parce qu'il a fait une quenelle, est-ce que c'est pas une atteinte à la dignité humaine? Enfin, bon, même Jacques Lang a contesté dans les jours qu'on suivit, dans le journal Le Monde, il a dit que non, il ne se reconnaissait pas. Pour lui, c'était... Ça ne tenait pas la route, et il y en a bien d'autres qui l'ont dit, tout ça. Oui, ils ont été beaucoup ils étaient très gênés par cette décision, semble-t-il. Il y a eu quand même pas mal de réactions des gens, entre guillemets, du système, qui ont dit « Ah ouais, mais non, mais là, c'est un couac juridique, on va dans une... » Oui, mais il n'allait jamais jusqu'au fond. Oui, le oui, seul qui oui. est allé, c'est le professeur Le Breton, Ouais. qui a parlé dans une vidéo sur Internet, mais pas du tout, on ne lui a pas tendu un micro, par exemple à BFM ou une autre radio, un média lourd en tout cas, ou France 2, c'est le seul qui est parlé, c'est le professeur Le Breton, c'est tout. Même M. Rousseau, dans la Gazette du Palais que je cite, et M. Divina, Touzel Divina, les deux ont dit oui, enfin, on se sent mal. On se sent mal, voilà, c'est ce qu'on dit beaucoup, on se sent mal, on n'est pas à l'aise. Voilà, on n'est pas à l'aise, on se sent mal, mais enfin, bon, c'est fait. C'est fait, ouais, voilà, on passe. Il voit très bien la forfaiture quand même, mais bon, on la passe, on essaie de faire Non, mais passer. parce que tout le monde est sous une terreur sans nom, tout simplement. Parce que ça peut pas être cassé, on peut pas revenir sur cette décision du Conseil d'État, c'est la dernière juridiction, c'est ça? La Cour européenne. Européenne des droits de l'homme, enfin. On est très sceptique. Enfin, moi, il me semble que le principe du procès, le procès équitable n'a pas été respecté. Ce principe qui veut que ce soit équitable, bon, il n'y a pas de doute, la défense, les droits de la défense n'ont pas été respectés, c'est manifeste, ça. Non, mais ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu tout ça, mais ils ont dit non, maintenant, il faut voir si on doit défendre, si la République doit se défendre ou non. Ouais. Voilà comment ils ont réglé le problème. Parce qu'on n'avait jamais vu ça, le Conseil d'État. Voilà. Le Conseil d'État ne prend jamais de décision comme ça à la volée au bout de 2 heures, on n'a jamais vu ça. Et puis, on ne comprend pas pourquoi un comportement d'un humoriste porterait atteinte à l'équilibre d'un État. À l'équilibre d'un État.
Enfin, c'est incroyable, oui, ça. oui, parce que le Conseil d'État, faut rappeler C'est quand même l'État. C'est quand même l'État. C'est pour des grands problèmes. Voilà. Mais voilà. Et voilà. C'est pas des problèmes de spectacle d'État, on traite d'affaires d'un autre ordre, normalement. Oui, mais c'est épouvantable. Parce que c'est quoi la répercussion justement de cette décision? Parce qu'on nous a indiqué que c'était... Ça allait servir un peu comme cette assemblée plénière de la Cour de cassation. Non, le professeur Rousseau dit, je le dis là-dedans, il dit, bon, espérons que ce sera la dernière fois quand même, qu'on fasse ce genre de choses. Bon, allez, ça va être unique. Oui, parce qu'en fait, on pourrait le refaire à chaque fois, c'est ça. Oui. Et là, c'est vraiment... Et non, là, ça c'est parce que c'est quand même une certaine communauté. Voilà. Sinon, il ne faut pas donner trop... d'espoir à d'autres communautés de faire ce genre de choses. Parce que là, les juristes n'y résisteront pas. Oui, voilà. Parce que cette affaire est assez... Alors, tout à l'heure aussi, on m'avait parlé que Maître Golnadel, il avait un rapport dans cette cour de cassation qui s'est réunie en assemblée plénière, en tout cas paraît-il qu'ils sont en vente, qui dit que oui, qu'il était à l'initiative en fait. Oh mais de toute façon, nous, on va pas le démentir. Hein. On va pas le démentir, on va juste dire qu'il n'était pas le seul, qu'il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres, beaucoup. Arnaud Klasfeld, Jakubowicz certainement, et puis d'autres. Mais ça, on va dire, on va pas pinailler là-dessus. Et il n'a pas eu de problème avec les Femen, Dieudonné. Enfin, pas encore, non, je sais pas, non, ça va. Non. Elles sont pas venues au théâtre de la Madore crier, non, je sais pas. Et elles risquent. Ah, peut-être un jour, ouais. Seins nus. Elles risquent. Elles risquent. On me demande aussi, oui, ce qu'il en est, c'est vrai, de l'argent qui a été récupéré chez lui, ils l'ont rendu, on ne sait pas, non? Non, à ce jour, l'argent, non, il n'a pas été restitué. Il n'a toujours pas été restitué, d'accord. Donc, affaire, dis donc, il y a vraiment encore beaucoup d'affaires à suivre au niveau de Dieudonné, hein, qui sont voilà, on me demande d'ailleurs, oui, c'est vrai, les suites de l'affaire d'Angléan, parce qu'il y a eu des nouvelles aujourd'hui. Hier, la Cour d'appel, pôle 2, chambre 1, a rendu un arrêt rejetant la récusation que Maître François d'Angléan a fait en ce qui concerne moi je dis toujours le pseudo-conseil de discipline, qui était là pour le juger. Alors en plus, ce que l'on sait, et c'est une quasi-certitude, pour ne pas dire plus, une certitude, que parmi les avocats qui siégeaient, certains n'avaient réellement aucun titre, en ce sens que c'était de véritables figurants, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient même pas partie des gens qui étaient habilités, qui pouvaient être habilités pour avoir à connaître de ce genre d'affaires. Hein. Et la Cour, elle a rejeté. Elle a rejeté. Elle l'a rejeté, ne répondant quasiment à aucun des arguments. Je peux dire aussi que le jour de l'audience, Maître François d'Angléan n'a pas pu avoir connaissance d'au moins 2 pièces. L'une, c'est une note du bâtonnier du 93, une note à charge, hein, je suppose. Il l'a demandé, il ne sait pas ce qu'elle contenait, on n'a pas voulu le lui donner. Et si je ne m'abuse, je ne pense pas me tromper, c'était la présidente, madame, bon, peu m'importe, le nom m'échappe, bon, qu'on a croisé d'ailleurs hier. Van Runbeck, c'était madame Van Runbeck qui était présidente. Et d'autre part, on ne lui a pas non plus communiqué, alors c'était une pièce du parquet, ça doit être le réquisitoire du parquet. Donc, alors que toutes les pièces du dossier doivent lui être communiquées, c'est le contradictoire. C'est pas normal, quoi. Alors donc il les a récusés. N'empêche qu'étant récusé, la présidente, madame Van Runbeck, a quand même hier signé un arrêt où elle fait fi de la récusation dont elle a été l'objet, et bien évidemment, elle rejette la suspicion qu'a faite
enfin la récusation qu'a faite Maître François Danglars. Mais je comprends pas. C'est absurde. C'est absurde. Quelqu'un qui n'est pas avocat, il siège dans une juridiction, il ne peut pas être accusé. Mais alors moi aussi, je vais aller siéger. Ils sont avocats, mais ils n'ont pas de qualité. Ils n'ont pas de qualité, voilà. Et ça, c'est mais ils sont avocats. Mais il a des faux avocats, c'était pas des faux avocats. Oui, mais il n'avait pas de qualité pour pouvoir siéger dans le cadre d'un conseil de discipline qui, de toute façon, est pour nous un pseudo conseil de discipline. Donc ça, c'est flagrant. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, de toute manière, même à supposer qu'il y aurait eu un conseil de discipline légalement constitué, ce qui n'était pas le cas, bon, du fait qu'il n'était pas légalement constitué, il y a à ce jour, depuis déjà pas mal de temps, devant la cour d'appel d'Amiens, des demandes d'annulation du procès-verbal d'installation du conseil de discipline. Donc, normalement, ceux qui veulent reconnaître le droit de juger François Danglars devaient sur ce rastatuer dans l'attente de la réponse de la cour d'appel d'Amiens. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Rien n'est normal dans cette affaire. Alors, en plus, aussi bien à l'audience que le jour du délibéré, nous ne pouvions pas assister au débat, à la discussion. Ce qui est aussi C'était une réunion dite en chambre du conseil. J'ai protesté la première fois, on n'a pas pu rentrer, la porte était fermée. Mais la deuxième fois, on a pu rentrer parce qu'il y avait d'autres affaires qui avaient été traitées auparavant. Mais là, on nous demande de nous retirer. Le président, Monsieur Bichard, demande qu'on se retire. Moi, je dis non, Monsieur le Président, je ne me retirerai pas. Je me lève et je lui dis qu'en l'espèce, ce qui doit prévaloir, c'est l'article 6 que je pouvais lire. Il connaissait parfaitement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe de la publicité des débats, sauf dans des cas limitativement énumérés, et notamment, entre autres, ce qu'on aurait pu invoquer, c'est que nous aurions été susceptibles de porter atteinte à la justice. Je ne vois pas en quoi. Je ne vois pas en quoi. Et de toute façon, François Danglars était que les choses soient claires pour tout le monde. Donc, voilà, j'ai élevé une protestation devant la cour d'appel. Oui. Je dois dire que je n'ai eu aucune réponse, si ce n'est que d'une manière un petit peu provocante, l'un des magistrats, parce que j'avais dit code de procédure pénale au lieu de dire code de procédure civile. Alors je lui ai dit, excusez-moi si j'ai effleuré, si j'ai un petit peu traumatisé votre esprit. Je ne suis pas un ignorant du droit. Et je suis parti, je leur dis, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, j'aurais pas dit chapeau bas, j'aurais pu dire chapeau bas, mes respectueux hommages, je me retire. Donc, donc c'est pas fini alors cette affaire, il va se passer... pas fini. Non, c'est quoi alors, il a des recours. Voilà. Il a des recours. Il y aura un pourvoi en cassation, tout état de cause. Et de toute manière, l'action disciplinaire, pratiquement, elle est tombée à l'eau. Hein. Oui, elle est tombée à l'eau parce qu'il y a de date, c'est ça, prescription. Il fallait faire ça avant les 8 mois. Et les 8 mois étaient arrivés. Donc en fait, les 8 mois sont écoulés. Ils ne veulent pas reconnaître leur erreur, mais en fait, ils savent qu'ils ne pourront pas le condamner quand même. Voilà. En fait, on est dans une... Ah oui, mais nous les croyons capables de vouloir relancer encore une opération contre François. Il en a une déjà. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour une affaire à laquelle il est totalement étranger. Il y a une nouvelle affaire qu'on a sortie. Ah bon? Comme si elle sortait d'un chapeau. Il est totalement étranger. Totalement, il n'a rien à voir. Et on l'accuse de quoi? D'injure? Parce que j'ai vu qu'on l'a accusé souvent d'injure, sans témoin d'ailleurs. Et personne ne se plaint, mais il est accusé. Non, c'est une nouvelle affaire. Il y a encore une autre affaire, d'accord. Il y en a une nouvelle aussi qui est là, non, c'est quelque chose de... C'est grave, quoi, parce que... c'est surtout grave pour lui, parce qu'il est l'avocat de Dieudonné. Oui, et puis les victimes d'acharnement, parce que... Il ne faut pas oublier ça. C'est ça, c'est le même acharnement. Parce que c'est quand même l'avocat, pour moi, hein, ils sont tous mes confrères, mais pour moi, c'est vraiment l'avocat compétent, mais vraiment, hein. Oui. Et puis humble. Jusqu'au bout. Oui. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce qu'il ne recherche rien. J'ai vu qu'il était extrêmement désintéressé. Et très dévoué. Quelles sont les suites alors? Parce que là, on arrive vraiment sur la fin, mais quelles sont les suites
des images que nous avions vues justement du premier conseil de discipline où on a vu ces images absolument surréalistes. Ah oui, renversantes. Complètement on croit savoir qu'un juge d'instruction a été désigné pour ouvrir une information judiciaire. Voilà. J'ai appris que serait a priori entendu vraisemblablement par la brigade de la répression de la délinquance contre les personnes, Dieudonné, on ne voit pas pourquoi, parce qu'il était présent, mais il n'a rien dit. Peut-être, sans doute moi, puisque effectivement, je tiens à rappeler que je suis très fier d'avoir lancé un comité de soutien à François d'Angléan et que ce comité de soutien se structure et que vraiment ça m'a beaucoup réconforté de recevoir, je ne peux plus les dénombrer, les appels de toute la France et vous pouvez continuer de donner mon numéro de téléphone, je m'efforce de répondre au fur et à mesure que je reçois des textos ou des appels, c'est très encourageant parce que en même temps les gens me signalent des choses graves, ils sont victimes d'une justice qui est impitoyable, d'une justice qui ne respecte pas le citoyen, alors que la justice, c'est à elle d'être au service du citoyen, c'est pas l'inverse. Nous ne sommes pas des manants, messieurs les magistrats. Vous nous traitez toujours trop de haut, vous avez une morgue, vous avez beaucoup de dédain, c'était flagrant. Non, mais je dis réellement ce que je pense. Vous n'êtes pas digne de votre charge. Vous méprisez le peuple. Au moins les choses sont dites. Voilà. Voilà. Avec force. Avec force. Bah voilà. Par Pierre. Bon, demain, les amis, demain, faut être debout demain. Hein. 10h, 17e chambre. Voilà. On va rappeler ce rendez-vous. Donc 10h demain, 17e chambre correctionnelle. Pour cet appel, donc c'est dans... Comment dire, l'affaire toujours de Dieudonné, mais c'est pour quelle affaire déjà? Parce que là j'ai un tourné. C'est l'affaire, c'est le référé pour qu'il retire la vidéo. Qu'il retire la vidéo. Et surtout qu'il communique le contenu de son et qu'il communique le contenu. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. On a évoqué tellement d'affaires, je suis moi-même perdu. J'espère quand même que nos adversationnistes ont passé une bonne nuit. Hein, parce que j'ai rien contre vous, sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec votre façon d'agir, c'est tout. Vous agissez très souvent comme des voyous. Très souvent. Ils auraient un petit mot de conclusion aussi. Eh bien, moi, ce que je voulais faire, c'était surtout défendre Dieudonné. Parce que j'ai vu qu'il recevait des coups de partout, mais vraiment de partout. Je ne suis pas son avocat attitré. Je ne m'occupe pas de ces affaires qui sont dirigées contre lui ou par lui contre cette communauté particulière, on va dire. J'ai un rôle tout à fait marginal, puisque je ne m'occupe que des affaires prud'homales. Mais très franchement, en tant qu'Algérienne, en tant qu'Africaine, en tant que femme, tout simplement, ou en tant qu'être humain, j'ai trouvé qu'il était quand même l'objet d'un lynchage insupportable. Et puis ça n'a pas de fin. Et il faut que quand même des hommes et des femmes, pas seulement moi ou Pierre, mais d'autres encore, se lèvent et disent basta. Ça suffit, qu'on laisse cet homme faire son travail. C'est tout ce qu'il sait faire. Il sait faire l'humoriste. Il a un don pour ça. Et bien qu'on le laisse faire son travail. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Eh ben, merci beaucoup. Je rappelle qu'il y aura le livre La parole est à la défense qui sort chez Contre-Culture, hein, donc qui sera dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Voilà. Donc voilà, affaire à suivre. Pour nous, on se retrouve demain. N'oubliez pas une émission spéciale samedi pour le Métatour, hein, avec pas mal d'artistes. Il y aura Neglirical, il y aura La Razia, il y aura SKS Crew, il y aura Cherio, donc voilà, et puis des petites surprises. En tout cas, restez bien connectés pour avoir les infos là-dessus. Demain, on recevra Joe Dalton, voilà, pour ceux qui me demandent. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà, et puis merci à tous. Alors, il paraît que des fois, je dis les noms, il y en a qui sont fâchés parce que je dis pas tout. Alors 8 de Castor, J-Job, Petax, The Phoenix, Ludorefax, Libertable, Eredui, Shadow Walker, Freeman, Libellule, Lowai, The Phoenix, Scorpion, Camel, QSR,
Voilà, tous ceux, Sam Wang, j'ai vu Atomix, Razien, Decus, Octave Curtis, bon bah voilà, tous ceux qui sont sur le chat, on vous salue, on salue les modératrolls, on salue Mike à la régie, on salue tout le monde, et puis vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao, ciao.